Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'église Momentum. Nous sommes super heureux de vous accueillir parmi nous aujourd'hui. Si ce n'est pas déjà fait, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube pour que vous puissiez recevoir régulièrement du contenu édifiant pour votre foi. Également, si cette vidéo vous bénit, n'oubliez pas de la liker et de la commenter pour qu'elle puisse apparaître sur le fil d'actualité du plus grand nombre. Ce matin, on va avoir la joie d'avoir l'évangéliste Yanis Gauthier comme invité. Il va nous encourager à revenir à un aspect essentiel de nos relations, le pardon. Mais avant ça, notre équipe de louanges va nous conduire dans un temps de cœur à cœur avec Dieu. Bonne célébration et à tout à l'heure. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'église Momentum. J'espère que vous allez bien tout le monde. Est-ce qu'on pourrait accueillir nos invités, toutes les personnes qui sont là pour la première fois? Est-ce qu'on peut les applaudir? Soyez les bienvenus. Et j'aimerais qu'on puisse applaudir aussi tous ceux qui sont avec nous sur l'église en ligne. Est-ce qu'on peut les applaudir? Soyez bienvenus tout le monde. On va chanter, on va célébrer Dieu. Et on tape des mains tout le monde, on y va, c'est parti. Allez, viens. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, les yeux sont ouverts, les liens sont brisés. Oui, je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Je vivrai non parce que je vois. Je vivrai non parce que je ressens. Je le sais ce matin. Je le sais. Tu es là près de moi. Dis-le. Je le sais. Tu peux tout accomplir. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, les yeux sont ouverts, les liens sont brisés. Oui, je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Lève-la-main tout le monde. Hey. Quels sont ceux qui croient que rien n'est impossible à Dieu? Ce que tu penses impossible, lui il le rend possible. Déclare-le si tu le crois. Oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois. Hey. Oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois en toi. Déclare-le. Oui, je crois Oui, je crois. toute ton âme et qui chante-le ce matin. Oui, je crois en toi. Oui, je crois. Oui, je crois. Oui, par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Donc rien n'est impossible. Par toi, les yeux sont ouverts, les liens sont brisés. Oui, je vis par la foi. Donc rien n'est impossible. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oh. Yeah. Il est le Dieu de la lumière. Et on va déclarer ensemble. En ton nom, Seigneur. Chante avec moi. En ton nom, nous avons trouvé la vie éternelle. Par ta grâce, tu nous fais connaître ta vérité. Tu as tracé le chemin pour nous. Par ton amour, tu es là.
mille couleurs vives. Par ta vie, tu nous conduis, que toute la terre voit. Tu as tracé le chemin pour nous, par ton amour. Tu es la vie, je vis dans la lumière de mon Sauveur. Je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Je donne ma vie pour te suivre. Ton amour seul me suffit. Tu es la vie. Tu es la vie, tu vis en moi. Oh, pour que ce monde puisse voir ta grâce, pour que ce monde puisse voir que tu es Dieu, à jamais sois élevé. Celui qui tient tout l'univers et chaque cœur qui bat sur toute la terre. Jésus soit élevé. Oui, tu es la vie. Je vis dans la lumière de mon Sauveur. Je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Je donne ma vie pour te suivre. Ton amour seul me suffit. Tu es la vie. Tu es la vie, tu vis en moi. Oui, tu es la vie. Tu es la vie, tu vis en moi. Oh, tu es la vie, Seigneur Jésus. Tu es la vie. Alléluia. Seigneur, tu es la vie et tu vis en nous, Seigneur. On veut vraiment juste te dire merci, Seigneur. Merci pour ces instants. Merci parce que tu es là, Seigneur. Est-ce que partout dans ce lieu, même si c'est la première fois que tu es là, et même si c'est la première fois que tu viens ici dans l'église, est-ce qu'on pourrait fermer nos yeux ensemble et juste lui dire, Seigneur mon Dieu, sois le bienvenu dans ce lieu, Seigneur. Je veux, Seigneur, entendre ta parole, je veux toucher à ta présence, Seigneur mon Dieu. Je veux sentir tes bras d'amour autour de moi, Seigneur. Je vis, déclare-le, chante-le avec moi une fois. Je vis dans la lumière de mon Sauveur. Je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Je donne ma vie pour te suivre, car ton amour seul me suffit. Tu es la vie, tu es la vie, tu vis en moi. Tu vis en moi, Seigneur, merci. Oh, merci Jésus, merci Jésus, de m'avoir aimé, de m'aimer aujourd'hui. Oh, dis-lui merci, merci. Derrière ton écran également, remercie, merci Dieu, merci Seigneur. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux, Jésus. T'adorons Seigneur. Nous t'adorons, T'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Merci, merci, Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu es présent dans ce lieu ce matin. Seigneur, merci parce que tu es mon Créateur et tu as voulu de moi ce matin. Alors tout simplement, j'élève mes mains vers toi. Mon âme élève ton nom ce matin et t'appelle mon Père, mon Créateur, mon Sauveur, mon Seigneur. Église, ce matin, ne te retiens pas de louer ton Roi, ton Père, ton Sauveur. Il est là, près de toi, et il sera toujours là, car il l'a promis.
Je viens vers toi, Seigneur, on va le déclarer ensemble. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Crois-le ce matin, il a promis.
Dieu maintenant. Étends tes mains vers lui et dis-lui, Seigneur, je veux m'approcher de toi. C'est toi qui t'approches de moi, Seigneur. Je veux te louer, je veux t'adorer avec mon cœur. Seigneur, merci, merci, merci pour ton amour. Merci pour ton amour, Seigneur. Tu es merveilleux, tu es glorieux. Oh, je t'aime tant, Seigneur. Je t'aime, Jésus, je t'aime, Jésus. Tu es bon, tu es grand, tu es bon, tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur Jésus. Merci Jésus pour ta parole. Merci mon Dieu de nous avoir laissé la Bible, la parole de Dieu. Dans le psaume 23, le roi David écrira un psaume qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages et il restaure mon âme. » Peut-être ce matin, tu es là, ici dans ce lieu ou derrière ton écran, et ton âme est dans la tempête. Ton âme est environnée de nuages noirs. Ton âme est perturbée, ton âme n'arrive pas à dormir. Tu n'arrives plus à dormir, tu es angoissé. Tu ressens autour de toi juste ce désespoir. Mais Dieu te dit encore ce matin, je suis l'Éternel, ton berger. Pas le berger, ton berger. Est-ce qu'avec moi tu peux dire, Seigneur, tu es mon berger. Seigneur, tu es mon berger. Dans tes bras, je ne manquerai de rien. Et merci parce que quand tu viens, Seigneur, mon Dieu, quand tu viens, lorsqu'on te prie, Seigneur, toi tu viens, tu es attiré par notre prière et l'atmosphère autour de nous change. Merci, Seigneur, mon Dieu, parce que ton esprit est là. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Seigneur. Il est avec toi, au milieu de ta douleur, au milieu de ta tempête. Et il vient calmer ton âme maintenant. Chante ce chant comme une prière. L'atmosphère change maintenant. Parce que le Seigneur est là. Il est avec toi. Il ne te lâchera pas. Jésus. L'atmosphère change maintenant. Car l'Esprit du Seigneur est là. C'est évident, Dieu est présent. Oui, l'Esprit du Seigneur est là. Déclare-le encore une fois, l'atmosphère change. L'atmosphère change maintenant. Car l'Esprit du Seigneur est là. Oh, Dieu est présent. Dieu est présent. Oui, l'Esprit du Seigneur est là. Répands-toi, Seigneur. Répands-toi dans ce lieu et viens remplir nos cœurs. Ton amour nous entoure. Nous sommes venus pour toi, pour connaître ton cœur. Ton amour nous entoure. Déclare-le, l'atmosphère change. L'atmosphère change maintenant. Car l'Esprit du Seigneur, Car l'Esprit du Seigneur est là. oh, c'est évident. C'est évident, Dieu est présent. Oui, l'Esprit du Seigneur est là. L'atmosphère change maintenant. L'atmosphère change maintenant. Car l'Esprit du Seigneur est là. C'est évident.
pour connaître ton cœur, ton amour nous entoure. Tu peux lever les mains et chanter avec moi. Oui, répands-toi dans ce lieu et viens remplir nos cœurs. Oh, ton amour nous entoure. Nous sommes venus pour toi, pour connaître ton cœur, ton amour nous entoure. Ton amour nous entoure, Seigneur. Ton amour nous entoure. Je suis bien dans ta présence. Je suis bien dans ta présence. Tu calmes mon âme. Tu calmes la tempête, Seigneur. Oh, Seigneur, je te prie, mon Dieu, maintenant, pour chaque personne qui vit une tempête, je te prie maintenant que tu puisses venir amener le calme. Amener, Seigneur, mon Dieu, qu'ils puissent sentir tes bras autour d'eux en ce moment même, Seigneur. Tu es l'Esprit de Dieu qui vient nous rafraîchir. Rafraîchis-nous, Seigneur. Rafraîchis-nous, Seigneur. Esprit de Dieu, rafraîchis-nous, nous voulons ta présence, que ton règne vienne et ta volonté, ici comme au ciel, déclare-le. Esprit de Dieu, rafraîchis, Seigneur. Chante-le une dernière fois, l'atmosphère. L'atmosphère change maintenant, car l'Esprit du Seigneur est là. C'est évident, Dieu est présent. Oui, l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Seigneur, ta parole nous dit que là où il y a ton esprit, là il y a la liberté. Et Seigneur mon Dieu, nous sommes venus devant toi aujourd'hui parce que nous croyons que tu as une parole qui va rendre libres ceux qui sont opprimés. Tu as une parole qui va rendre libres ceux qui sont affligés aujourd'hui. Alors c'est devant toi que nous venons, Seigneur, ce matin, parce que nous croyons que tu n'en as pas fini avec nous. Nous croyons, Seigneur mon Dieu, que tu vas guérir ceux qui ont le cœur brisé. Tu vas délivrer les captifs. Oui, nous croyons que c'est toujours dans le nom de Jésus que les aveugles voient, que les sourds entendent, que les captifs sont délivrés, que les pécheurs sont pardonnés. Seigneur notre Dieu, on vient devant toi.
Oui, Seigneur, l'atmosphère est chargée de ta présence. Cette présence qui nous enveloppe, cette présence qui nous restaure, cette présence qui est capable de ressusciter celui qui est le plus affligé au milieu de nous. Alors, Seigneur, notre Dieu, ce matin, sois libre dans ce lieu. Sois libre de passer dans les rangs, de toucher, de guérir, de consoler, de relever, de rebâtir ceux qui sont en ruine, de redresser ceux qui sont courbés ce matin. Oui, Seigneur notre Dieu, ton esprit est là et ton esprit fait la différence. Alléluia. Esprit de Dieu, tous ensemble. Esprit de Dieu, rafraîchis-nous, nous voulons ta présence, que ton règne vienne et ta volonté ici comme au ciel. Esprit de Dieu, rafraîchis-nous, nous voulons ta présence, que ton règne vienne, ta volonté ici comme au ciel. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir plus fort que ça, s'il vous plaît? Si vous passez en ce moment par une période de difficulté, d'épreuve, peut-être qu'en ce moment vous traversez une tempête, nous aimerions pouvoir être à vos côtés, surtout ne pas vous laisser seuls. Alors si vous nous suivez en direct, n'hésitez pas à remplir le formulaire qui s'affiche maintenant dans le chat et à l'issue de la célébration, un de nos conseillers prendra contact par téléphone avec vous pour pouvoir vous écouter, pour pouvoir prier avec vous. Alors surtout ne restez pas seuls, n'hésitez pas à remplir le formulaire et nous prions que Dieu vous accompagne et qu'il vous bénisse dans la saison que vous traversez en ce moment. On a la joie d'avoir avec nous ce matin l'évangéliste Yanis Gauthier. Je t'invite à venir, Yanis. Est-ce qu'on peut l'accueillir chaleureusement? Heureux d'être avec lui. On a beaucoup servi ensemble, mais à distance, sur le Top chrétien et sur d'autres signes également, où on écrivait tous les deux, on était co-auteurs de la pensée du jour. Et Yanis, c'est un évangéliste très apprécié. Il parcourt la francophonie. Là, il arrive du Canada, où il a enregistré des émissions pour EMCI. Et puis, il fait tout un ministère magnifique dans l'univers carcéral. Et il va prêcher dans les prisons. Et vraiment, il y a des belles choses magnifiques qui prennent place. Yanis a un témoignage qui est assez touchant, bouleversant. Il était venu il y a quelques années apporter son témoignage ici. Et puis aujourd'hui, il revient. Il nous fera part également dans son message de choses qu'il a vécues qui sont toujours pour nous une grande bénédiction. On est heureux pour que sa famille... Est-ce qu'on peut applaudir sa femme et ses enfants? Parce qu'il arrive du Canada et sa famille a quand même était OK pour qu'il puisse venir ici. Yanis est marié, il a 6 enfants. À la base, il a fait un programme, il pensait que c'était à lui de repeupler la terre. Et puis, il a compris que c'était le rôle de tout le monde, donc il s'est calmé. Mais en tout cas, on est dans la joie de l'avoir avec nous. On est depuis vendredi soir au bénéfice de son ministère. Il y a vraiment plein de belles choses qui ont pris place. Alors, avant de lui laisser la place, est-ce qu'on peut encore l'applaudir très fort? Merci à chacun.
Voilà, je suis heureux d'être avec vous ce matin. Alors, c'est pas moi qu'il faut applaudir pour les 6 enfants, franchement. J'ai pas fait grand-chose, mais c'est ma femme. On peut hériter de ses pères une maison ou des richesses, mais une femme, c'est un don de l'Éternel. C'est pas aux femmes d'applaudir les femmes, c'est aux hommes d'applaudir les femmes. J'aimerais vous conduire dans un texte qui se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 4, au verset 18. Il a été d'ailleurs partagé par le pasteur. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Un peu plus loin, il est dit « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » C'est Jésus-Christ qui parle. Dis à ton voisin, c'est Jésus-Christ qui parle. En réalité, à cet instant, Jésus-Christ rentre dans une synagogue et il est en train de citer Ésaïe 61, il est en train de faire connaître son programme divin pour l'humanité. Au travers du ministère de Jésus-Christ, nous allons voir les mains de Dieu venir confirmer, ratifier le message de l'Évangile par des guérisons, des résurrections. Le message de l'Évangile va être proclamé haut et fort, le message d'amour, de réconciliation, le message de paix va être annoncé et les contemporains du Seigneur Jésus-Christ pourront dire qu'effectivement, le royaume de Dieu est descendu sur la terre. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Cette parole, elle est valable encore aujourd'hui. Vous savez pourquoi ? Parce que Dieu n'est pas confiné. Dieu n'est pas au chômage. Dieu n'est pas à la retraite. Dieu est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui dans ta vie. J'aime bien dire que depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, je n'ai jamais été autant en prison. C'est le paradoxe total et complet. Depuis que j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur, je n'ai jamais autant mis les pieds au bagne. Mais attention, cette fois, ce n'est pas en tant que détenu, c'est en tant que prédicateur de l'Évangile. Il y a une différence quand même. Qu'est-ce que j'aime aller dans les endroits les plus sales de la terre? Qu'est-ce que j'aime mettre mes pieds là où ça sent mauvais, là où il y a les ténèbres? Qu'est-ce que j'aime apporter le message de l'Évangile aux écorchés de la vie, aux oubliés de la société? Qu'est-ce que j'aime voir Dieu se révéler aux criminels les plus endurcis? J'étais, avant le confinement, au Congo, à Kinshasa, dans la prison centrale, et des milliers et des milliers de détenus s'étaient réunis pour entendre le message de l'Évangile. L'atmosphère était pesante, parce que dans cet endroit, il y avait vraiment des criminels, il y avait des oubliés de la justice, il y avait des gens qui étaient là pour des faits horribles. Et alors que je prêche le message de l'Évangile, je sens l'atmosphère qui pèse de plus en plus. Et tout à coup, j'entends l'Esprit de Dieu qui me dit « Yanis, prêche ma parole et ne te tais pas. Prêche ma parole, annonce haut et fort le message de l'Évangile. Dis à ce peuple que je les aime. Dis à ce peuple que j'ai des projets pour eux. Dis à ce peuple qu'aujourd'hui, je veux entrer dans leur vie. » Et à la fin, je fais un appel, je dis haut et fort, il y a peut-être quelqu'un ce matin qui veut donner sa vie à Jésus-Christ. Il y a peut-être quelqu'un ce matin qui veut voir Dieu pardonner ses péchés. Qu'il se lève. Sous mes yeux, plus de 3000 détenus ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. J'aime discuter avec les gens dans l'église, j'aime qu'ils me racontent leur passif et j'apprécie le témoignage de votre pasteur. Il y a une conclusion quand même qui est probante, c'est celle-ci. L'église, c'est un endroit où vous retrouvez des chrétiens qui ont un passé, c'est clair. Et c'est un endroit également où les pécheurs ont un avenir avec Dieu.
C'est tellement important de comprendre que tu es à la bonne place ici. Dis à ton voisin, tu es au bon endroit ce matin. Tu as choisi la bonne part, celle qui ne te sera jamais ôtée. Dis-lui également, ce matin, le thème du message, c'est le pardon. Et tu lui dis, ce message est pour toi. J'aimerais, pour commencer, pour s'échauffer un peu, pour vous réveiller, vous demander de vous prêter un petit exercice. On va dire quelques mots de la langue française qui apparemment sont difficiles à prononcer. Il y en a 5, ne vous inquiétez pas. Le premier, ce n'est pas parce que vous avez le masque qu'il ne faut pas les dire. Hein. Prêtez-vous à cet exercice, s'il vous plaît. Le premier, anticonstitutionnellement. Inéligibilité. Pasteur, il faut le dire quand même. Statisticien. Phénylalanine. Pardon. Celui-là, elle est simple à dire, mais elle est tellement compliquée à prononcer. Il y en a qui disent jamais pardon. Jamais. Le pardon sur la terre, ce n'est pas populaire. Parfois, c'est considéré comme un signe de faiblesse. Non, sur la terre, on pratique plutôt la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Je vais lui rendre coup pour coup. Personne n'aime pardonner. Pourquoi pardonner quelqu'un qui nous a fait du tort, du mal, qui nous a offensés? Est-ce que la vengeance n'est pas plus appropriée? Dieu a-t-il vraiment décidé que je pardonne? Dieu attend-il vraiment que je pardonne? En fait, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à pardonner parce qu'ils ne comprennent pas à quel point Dieu les a pardonnés. Le pardon, c'est un acte de grâce par lequel nous nous identifions à Christ qui nous a pardonnés alors que nous ne méritions pas son pardon. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont une image tronquée de Dieu. Ils n'arrivent pas à s'identifier à l'amour de Dieu. Ils n'arrivent pas à saisir le pardon de Dieu. Résultat, ils sont enfermés dans la culpabilité. Première fois que j'ai été confronté à une Bible, c'était en prison. Un aumônier m'avait offert une Bible, elle est restée là sur la table de ma cellule. Et pendant des jours, je vais la regarder sans la toucher. En fait, j'ai envie de l'ouvrir, mais je n'ai pas la force de l'ouvrir. Les raisons, elles sont simples. Comment croire que Dieu est capable de me pardonner alors que sous mes yeux, j'ai des barreaux qui me rappellent que je suis juste un prisonnier? Je n'ai pas d'identité en prison, je suis simplement le matricule 52 964. Alors je me sens sale, indigne, impropre. Je ne mérite pas l'amour de Dieu. Je crois que Dieu n'est pas capable de me pardonner. Et puis il y a toute mon éducation. Moi, ça n'a jamais été la prévention, ça a toujours été la répression. Ma belle-mère qui m'a éduqué avec des coups. Pour tout et pour rien, elle me frappait. Même quand j'avais rien fait, je prenais une baffe. Gratuit. Il n'y avait pas à manger à la maison. Lorsque j'allais dans un supermarché pour voler un paquet de gâteaux, que je me faisais arrêter par un vigile, là encore, je pouvais lui dire « j'ai pas d'argent et j'ai faim », et il m'envoyait quand même au commissariat. Lorsqu'à 15 ans, je me suis fait arrêter pour avoir dépouillé un jeune de son blouson, je me suis retrouvé devant le juge d'instruction qui m'a expédié tout droit en tôle. Répression. Alors, je ne sais pas c'est quoi, moi, le pardon. Et puis, je suis coupable. Alors, dans mon fort intérieur, j'essaie quand même de me dire « Yanis, Dieu va te pardonner. Dieu peut te pardonner. » Mais je me dis également, ce n'est pas gratuit. Comprenez que je ne connais pas Dieu, si ce n'est ce qu'on m'a dit de lui, mais je ne peux pas m'identifier à Dieu, je n'ai pas de relation avec Dieu. Alors dans mon cœur, je me dis, oui, peut-être que Dieu va te pardonner, mais avant, il faut payer quelque chose. C'est dans mon éducation. Ce n'est pas gratuit. Tu as fait une faute, tu vas payer.
Alors pendant des jours, je vais rester devant la Bible en attendant que Dieu vienne me cogner, me frapper, me châtier. Et cette fois, je sais que je mérite mes coups. Oui, je mérite qu'on me frappe. Je ne suis pas là pour rien. Je suis coupable. Alors j'attends mes coups. Mais Dieu ne va pas me frapper. Au travers d'une parole, Dieu va me révéler son amour. Cette parole, elle se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 3, au verset 16, où il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Au travers de cette parole, Dieu m'a révélé son amour. Au travers de cette parole, Dieu m'a libéré du poids de la culpabilité. Au travers de cette parole, j'ai pu m'identifier à Christ. Il faut que tu comprennes à quel point Dieu t'aime. Beaucoup marchent avec ce poids qui est lié à leur faute d'hier. Ils n'arrivent pas à s'en défaire, ils n'arrivent pas à faire la paix avec Dieu, ils n'arrivent pas à saisir le pardon de Dieu, l'amour de Dieu, le comprendre. Il y a plein d'exemples dans la Bible. En fait, le pardon est partout dans la Bible. Mais David, par exemple, Psaume 32, verset 3, David avait commandité un meurtre, il avait commis l'adultère, il avait décidé de se cacher devant Dieu, de cacher son péché devant Dieu. Il s'était déconnecté de Dieu et il dit, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée car nuit et jour ta main s'appesantait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Voilà le résultat d'une personne qui se sent coupable. David est en train de mourir spirituellement, intérieurement. Il est rongé par le poids de la culpabilité. Il est ligoté par la culpabilité. Il se meurt. Le point de la libération, verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Je t'ai fait connaître. Je t'ai révélé, je t'ai tout dit. Me voici devant toi, je me repens. Le résultat, c'est que, au travers de son attitude, au travers de sa repentance, il obtient le pardon de Dieu. Et Dieu vient effacer la peine de son péché. J'aimerais te dire que Dieu est disposé à te pardonner, quelles que soient les fautes, quelles que soient tes erreurs. Tu ne dois pas rester une seconde de plus emprisonné dans la culpabilité. Mais il y a quelqu'un qui ne veut pas que tu réalises à quel point Dieu t'aime. C'est l'ennemi de ton âme, l'accusateur, le procureur spirituel. Il est là, il a toujours une facture à nous faire payer. Pour nos fautes d'hier, pour celles d'aujourd'hui. Tu n'as pas été à l'église? Tiens la facture. Tu n'as pas donné ta dîme? Tiens la facture. Tu n'as pas une bonne parole envers ton épouse? Tiens la facture. Tu as médité du mal contre ton pasteur? Tiens la facture. Enfin, si tu l'écoutes, tu es coupable pour tout et tu es coupable pour rien. Parce qu'il va te faire payer des factures pour rien. Même pour les choses que tu n'as pas commises, il a une facture à te donner. J'aimerais te dire que c'est un menteur. Merci pour les quelques amens. C'est un menteur. C'est un menteur. Qu'est-ce que j'aime David? Dans le psaume 139, au verset 14, il dit une parole qui est très révélatrice. Une parole qui montre le travail que Dieu a fait dans son cœur. Une parole qui démontre, qui affirme, qui confirme qu'à présent, les choses ont changé. Il dit, je te loue Seigneur, de ce que je suis, une merveilleuse créature. Waouh! Waouh! C'est exactement cette parole que j'ai prononcée ce matin en me regardant dans la glace. Je dis, waouh! J'ai failli tomber dans les pommes quand je me suis regardé. Waouh! Je te loue, Seigneur, de ce que je suis, une merveilleuse, mais alors une merveilleuse créature. C'est valable pour toi également.
Mais ça fait combien de temps que tu te regardes dans la glace et que tu te sens sale? Ça fait combien de temps que tu as perdu ta valeur? Ça fait combien de temps que tu laisses la culpabilité t'amener à te déprécier? Ça fait combien de temps que tu te sens coupable? Ça fait combien de temps? J'aimerais te dire que, peu importe tes erreurs, ton image n'a pas changé aux yeux de ton Créateur. Il t'aime et il t'aimera toujours. Et je veux juste te dire, peu importe tes erreurs, à partir du moment où tu les confies à Dieu, peu importe ton péché, à partir du moment où tu te repens, Dieu prend ton péché et le jette à la mer. À la croix, Jésus-Christ a dit « Tout est accompli ». À la croix, Jésus-Christ a versé son sang en rançon pour tes péchés. À la croix, Christ est mort, il est ressuscité afin de te justifier devant Dieu. À la croix, Christ est mort pour que tu sois pardonné. Résultat, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. À la croix, Christ a déchiré l'acte qui subsistait contre nous. Cet acte que l'ennemi utilisait pour nous accuser jour et nuit. À la croix, Christ l'a déchiré parce qu'il était en train de payer le prix pour nos péchés. Je vais ramasser après. Tout est accompli. Alors, on va aller un peu plus loin. Le pardon, c'est un acte de grâce par lequel nous nous identifions à Christ qui nous a pardonné alors que nous ne méritions point. Mon premier point, le manque de pardon nous lie psychologiquement à la personne qui nous a offensés. Quand tu as été offensé, ça fait mal, c'est douloureux. Il y a une plaie qui est ouverte. Et tant que tu n'as pas pardonné, cette plaie reste ouverte. Et à chaque fois que tu traverses des situations similaires qui te rappellent ce que tu as enduré hier, c'est comme si on mettait du sel sur cette blessure. Et ça te fait souffrir, ça te fait mal. Peu importe les années, à chaque fois que tu y penses, ça te fait mal, ça te met en colère. Ça procure beaucoup de troubles dans ton cœur. Tu peux aller à l'église, t'épanouir, et puis tu sors de l'église, tu penses à ce que tu as vécu hier, à tes souffrances, et boum, tu bascules dans la colère. La colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. Dans Proverbe 18, verset 19, il est dit « Une personne offensée devient plus inatteignable qu'une ville fortifiée. Elle est plus difficile à gagner qu'une forteresse, et ses offenses sont comme les verrous d'un palais. Quand tu es en colère, tu n'écoutes personne. Quand tu es en colère, tu ne veux pas pardonner. Quand tu es en colère, tu veux obtenir vengeance. » D'ailleurs, dans ce monde, on dit « La vengeance, c'est un plat qui se mange. » Mais attention, ça brûle les entrailles. Comme le pasteur le disait, je suis venu il y a quelques années. Je sais, je n'ai pas changé. Et je vous avais partagé l'histoire de mon frère qui s'est fait assassiner. Et quand mon frère s'est fait assassiner, en fait, sa mère, donc ma belle-mère, est tombée dans une colère sans fin. En fait, à chaque fois qu'on parlait avec elle, elle nous exprimait son désir de vengeance. Il y avait tellement de douleur dans son cœur, tellement de choses qui la détruisaient intérieurement. Elle était rongée intérieurement. Et elle avait besoin de faire la paix avec Dieu. Elle avait besoin de connaître le message de l'Évangile. Elle avait besoin de déposer ce fardeau pesant aux pieds du Seigneur. Alors, on l'a invitée à l'église. Assise sur une chaise, elle commence à écouter le sermon du pasteur. Et alors que le pasteur parle de paix, d'amour, de joie, d'espérance, c'est comme si cette femme engageait un combat entre elle et Dieu. Là, sur sa chaise, il y a quelque chose qui se passe. Je la vois qui bouge. Encore et encore, qui lutte, qui résiste. En fait, c'est comme si elle était en train de dire à Dieu, mais si tu es un Dieu d'amour, si tu es un Dieu de paix, si tu es un Dieu d'espérance et de joie, pourquoi tu as permis que mon fils de 30 ans prenne 3 balles dans le corps, hein?
J'ai vu cette femme en plein culte se lever et sortir de l'église. Quelque temps plus tard, elle était terrassée, foudroyée par une crise cardiaque. Je vais à la mairie pour faire le nécessaire pour la mettre en terre et la dame qui me reçoit me dit « Monsieur, vous n'avez pas besoin de faire creuser un nouveau trou parce que le jour où votre belle-mère est venue pour enterrer son fils, elle a réservé 2 places. 2 places. Et pourtant, elle n'avait pas qu'un seul enfant. Mais le pire va être au moment où je déménage son appartement. Je rentre dans la chambre, j'ouvre l'armoire et là, je fais une découverte macabre. Il y a un dossier à l'intérieur de ce dossier, il y a des photos de son fils à la morgue, sur une table, pendant qu'on est en train de lui faire une autopsie. Il y a des photos des assassins de son enfant, des portraits robots qui sont là. Et je me dis, c'est pas possible. À chaque fois qu'elle se levait, qu'elle ouvrait l'armoire pour s'habiller, elle tombait sur ces photos qui ne faisaient que attiser sa haine, sa colère, son désir de vengeance. Dites avec moi image, image. Quand une personne nous fait mal, nous blesse, nous offense, et que nous n'avons pas pardonné cette personne, l'image de cette personne est encore présente dans notre pensée. Et à chaque fois que nous y pensons, à chaque fois que nous regardons l'offense, la plaie, ça nous fait mal, ça nous fait souffrir, ça nous détruit intérieurement. Ça nous empêche de nous réjouir, ça nous empêche de nous épanouir. Parfois, le fardeau est tellement lourd, tellement pesant, tellement douloureux qu'on n'arrive même pas à en parler, qu'on n'arrive même pas à en parler à Dieu ou à un pasteur. On le garde pour nous. Et on pense qu'un jour, on va obtenir justice, réparation. On pense que sur ce chemin, on va être guéri et restauré en obtenant notre vengeance. Mais il n'en est rien. Je dis qu'il n'en est rien. Tu as peut-être essayé d'emprunter ce chemin. Ça fait peut-être des années que tu marches sur le chemin avec l'espérance d'obtenir un jour réparation, justice, ta vengeance. Mais il n'en est rien. Le résultat, c'est que sur ce chemin, tu perds tout. Parce que ce n'est pas le chemin de Dieu. Ce n'est pas la voie de Dieu. C'est la voie où tu vas être dépouillé de ta joie, de ton espérance, de ton bonheur. C'est la joie où tu vas t'éteindre petit à petit. Alors j'aimerais te dire aujourd'hui, peu importe l'offense, peu importe ce que tu as subi, le pardon est une nécessité pour obtenir la guérison. Certes, il y a des offenses qui sont plus douloureuses à encaisser que d'autres, quand ces offenses viennent d'un proche. David va dire dans le psaume 55, versets 12 à 15, « Ce n'est pas un ennemi qui m'a offensé, je le supporterai. Ce n'est pas un adversaire qui s'élève contre moi, je l'ignorerai, mais c'est toi que j'estimais, en qui j'avais toute confiance. Toi, mon confident et mon ami, ensemble nous étions comme des frères, alors que nous allions avec la multitude à la maison du Seigneur. » David a été blessé par un ami, un confident, pas par un étranger. Il dit, c'est toi qui m'as blessé, c'est toi qui m'as fait mal. Si c'est un étranger, je l'aurais ignoré, mais c'est toi, mon ami. On allait à la maison de l'Éternel et tu m'as fait mal. Combien de personnes ont été abusées sexuellement, ont vécu l'inceste, ont vécu l'enfer? Combien de personnes ont été rejetées, abandonnées? Combien de personnes ont été frappées, démolies psychologiquement, physiquement? Combien de personnes sont en souffrance encore aujourd'hui? Combien de personnes viennent à l'église, chantent des louanges, mais à l'intérieur, ils sont cassés, abîmés. Combien de personnes n'arrivent pas à pardonner parce que chaque jour, ils pensent à ce qu'ils ont subi? J'aimerais te dire, arrête de regarder à l'offense, arrête de regarder à la plaie. Le Seigneur te dit ce matin, tourne le regard vers moi. Je suis celui
qui est capable de te guérir. Je suis celui qui guérit les cœurs meurtris, les cœurs brisés. Là où la médecine n'a pas pu opérer une guérison, là où les antidépresseurs, les médicaments n'ont pas pu soulager, je te le dis, les mains de Dieu peuvent apporter une guérison totale et complète. En regardant les personnes que Dieu utilise, en regardant l'histoire d'hommes et de femmes que Dieu a utilisés dans les Écritures, en écoutant des témoignages, j'en suis arrivé à une conclusion. C'est celle-ci. Il ne faut pas chercher à comprendre. Le pardon, ce n'est pas humain, c'est divin. Je dis que le pardon, ce n'est pas humain, c'est divin. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu es appelé à expérimenter le surnaturel, le divin dans ton quotidien. Dieu te donne la force, la capacité de pardonner. Le pardon n'est pas une option, c'est une nécessité pour ta guérison, une nécessité. Tout ce que Dieu te dit dans sa parole, c'est bon pour toi. Dis avec moi, c'est bon pour moi. Il n'est pas question de se soustraire, il n'est pas question de discuter, il n'est pas question de tourner le dos, il est question de se soumettre à la volonté de Dieu. Parce que le désir de Dieu, c'est que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Alors, tu es peut-être en train de te dire, mais il est gonflé, Yanis, quand même. C'est vrai, quoi. Il arrive du Canada, c'est moi que v'là. Il nous prêche un message. Bon, il est bon le message, mais bon. Il ne connaît pas ma vie, il ne connaît pas ma situation. Il nous parle du pardon, il parle de la volonté de Dieu, mais c'est pas ce que moi j'ai vécu, c'est pas ce que moi j'ai enduré. Il ne sait pas que moi, on m'a piétiné. On m'a écrasé comme si je n'étais rien. Il ne connaît pas ma vie parce que s'il l'avait connu, il serait venu me voir à l'entrée de l'église pour me dire que ce message qu'il allait prêcher, ce n'était pas pour moi. Non, parce que toi, tu as trop souffert. Donc Dieu lui-même a décidé de mettre une entorse à sa parole. Parce que tu as trop souffert, il veut te voir rester dans cet état. Je vais te poser une question. Penses-tu que ton Créateur, celui qui t'aime, celui qui a envoyé son Fils mourir pour toi, veut te voir triste? Penses-tu que Dieu veut te voir triste? Le désir de Dieu, c'est pas que tu sois triste. Le désir de Dieu, c'est que tu puisses être au bénéfice de la vie qu'il te propose. Sa parole, c'est un baume pour ton âme. À travers de sa parole, Dieu te dit, voilà moi ce que je veux faire dans ta vie. Voilà moi ce que je veux faire avec toi. Tu as peut-être fonctionné à ta manière pendant des années, ça ne marche pas. Alors j'ai envie de te dire, lâche prise. Lâche prise. C'est une voie sans issue. Quelles que soient tes raisons, ne reste pas sur cette voie. Je viens de te donner une multitude de raisons pour abandonner cette voie, pour te tourner sur la voie de Dieu. Mais je veux te dire également, il y a une raison valable qui doit te pousser à te soumettre à la volonté de Dieu. C'est celle-ci. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Je dis que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et il a des beaux projets pour toi, des projets de paix, de bonheur et pas de malheur. Alors, ok. Au-delà de ça, tu te dis, Yanis, vraiment, tu m'as l'air convaincant, mais tu ne connais pas ma vie. Alors, je vais te donner une autre raison.
c'est que ce que je suis en train de te partager, en fait, je ne l'ai pas appris dans des livres, je l'ai vécu dans ma propre vie. J'étais un chrétien, un bon chrétien d'apparence. Oui, j'avais l'apparence d'être en bonne santé, mais intérieurement, à l'église, dans la vie de tous les jours, j'étais détruit, j'étais brisé. Et un jour, Dieu m'arrête, me stoppe. Yanis, on ne peut pas aller plus loin. J'ai mis un appel sur ta vie, je veux que tu me serves, mais d'abord, il faut que je travaille dans ton cœur. Parce que c'est ça la vérité. Tu ne peux pas aller plus loin avec des fardeaux, tu ne peux pas monter sur les chemins, monter sur la colline de Dieu si tu as plein de fardeaux. Dieu veut enlever ces fardeaux. Alors Dieu me dit, Yanis, il y a encore un travail, au-delà de l'apparence, il y a un travail dans ton cœur qui est tellement important que je veux faire avec toi. Mais qu'est-ce que c'est ce travail? Il faut que tu pardonnes tes parents. Alors simplement, moi, mes parents, je les connais à peine. Ma mère ne m'a jamais dit « je t'aime ». Jamais, jamais, jamais j'ai entendu ce mot de sa bouche. Mon père ne m'a jamais dit « je t'aime ». Je n'ai pas le souvenir d'une mère qui m'a fait un câlin, un bisou. Je n'ai pas le souvenir de ce que je ne connais pas. Ma mère, à la naissance, elle m'a déposé aux services sociaux comme on met un sac dans une poubelle. J'étais rien à ses yeux, rien. Mon père, lui, vivait en Côte d'Ivoire. Quelques brides de relations que j'avais. Je prenais l'avion, j'allais le voir. Travailler dans une boîte de nuit. Je devais me lever à 14, 15 ans pour aller dans sa boîte. Il me faisait la conversation, là, avec des filles sur la piste de danse, un cigare à la main, un verre dans l'autre. Et puis, il me laissait marcher pieds nus dans les rues d'Abidjan avec la gale, avec des poux, les pieds nus. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas eu de mal à le pardonner. C'était un zéro, mais à mes yeux, c'était un héros. Mais c'était un zéro quand même. J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé mon père. Je lui ai dit, voilà, j'ai une famille, j'ai des enfants, tu es grand-père. Ils veulent te voir, ils veulent te rencontrer. Alors viens à la maison, prends l'avion et viens. Mais pour cette femme-là qui m'a mis au monde, j'avais un argumentaire en béton à présenter à Dieu. On a tous des argumentaires à présenter à Dieu quand on ne veut pas se soumettre à sa volonté. Mais j'aimerais vous dire que, quel que soit votre argumentaire, la volonté de Dieu doit l'emporter. Alors je dis à Dieu, cette femme, quel jour elle s'est occupée de moi? Elle m'a abandonné. Même les animaux n'abandonnent pas leur enfant. Vous savez, dans la Bible, lorsqu'on parle d'abandon, on ne prend pas l'image d'une mère, on prend... Parce que la mère, elle n'abandonne pas son enfant. Le fruit de ses entrailles. Une mère, même le père part, la mère, elle reste là. La maman, elle est là, elle se lève le matin, si elle doit aller bosser toute la journée, elle va s'assurer avant que son enfant ne manque de rien. Elle va laver son enfant, elle va habiller son enfant, elle va mettre en sécurité son enfant et après elle va aller bosser. C'est une maman, ça. La maman, elle est toujours là pour son enfant. Elle n'abandonne pas son enfant. Alors, je dis à Dieu tout ça. Je dis, Yanis, il faut que tu pardonnes. Ok? Je prends mon téléphone. Allô, maman. Alors, vous avez tous une mère que vous appelez maman. Je vous rassure, c'est normal. Mais moi, quand j'appelle cette femme maman, ça démontre, ça confirme la guérison, la restauration que Dieu a opérée dans mon cœur. Je la remets dans sa position de mère. Et je m'aperçois que, au travers du pardon, Dieu utilise cet acte pour ressouder, reconstruire des familles divisées. Au travers du pardon, j'ai pu réunir à ma table mon père et ma mère. J'ai vu mes parents ensemble pour la seule fois de ma vie. Au travers du pardon, mes enfants ont eu un grand-père, ont eu une grand-mère. Au travers du pardon, une porte s'est ouverte pour la guérison et la restauration au sein de notre foyer. Alors je veux finir en te disant,
quand tu poses un acte, quand tu décides de pardonner, tu vis ce que j'appelle le plus de Dieu. Dites avec moi le plus de Dieu. Parce que dans notre petite mentalité cartésienne, on est rationnel, très rationnel. Tout est calculé. Si je fais ça, j'obtiendrai ça. Mais Dieu n'est pas enfermé dans nos limites. Dieu se fait toujours un plaisir de faire au-delà. Il fait toujours au-delà de tout ce que nous pensons, de tout ce que nous espérons. Et ça, je vais le vivre. On est le dimanche matin. Mon père doit repartir pour la Côte d'Ivoire lundi. Et je le réveille. Et je lui dis, papa, pourquoi tu ne viens pas avec nous à l'église? Il accepte. Nous voici en famille à l'église. Première fois que cet homme met les pieds dans une assemblée. Je suis fier. Il me voit une Bible à la main. Et ces petits-enfants qui chantent des louanges, qui dansent dans la présence de Dieu. Pour moi, c'est une belle victoire. Imaginez si j'étais resté dans la haine et dans la rancune. Je ne serais pas venu à l'église. Mais le pasteur commence à prêcher. Et puis, en conclusion de son message, il fait un appel. Il dit, il y a peut-être quelqu'un ce matin qui veut voir Dieu pardonner ses péchés. Il y a peut-être quelqu'un ce matin qui veut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il y a peut-être quelqu'un ce matin qui veut laisser le doigt de Dieu écrire une nouvelle histoire dans sa vie. Qu'il se lève et qu'il vienne. Tout le monde regarde par terre. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que Jésus-Christ devait apparaître, je ne sais pas. Mais personne ne bouge. Alors à un moment donné, je me tourne vers mon père et je lui dis, papa, tu sais, peu importe ton état, peu importe ta vie, peu importe ce que tu es, ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard pour confier ta vie à Jésus-Christ. Ce n'est pas trop tard pour laisser le doigt de Dieu rédiger, composer, écrire une nouvelle histoire dans ta vie. Mon père me regarde, il verse une larme et il me dit, tu as raison mon fils, tu as raison. Ce n'est pas trop tard. J'ai vu ce vieil homme se lever là devant, venir ici et accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le message de Dieu pour toi, il est là. Quelle que soit ta vie, quelles que soient les offenses, ce n'est pas trop tard pour pardonner. Le message, l'invitation du Seigneur Jésus-Christ pour toi, elle est là. C'est peut-être la première fois que tu viens dans une église. C'est peut-être la première fois que tu entends le message de l'Évangile. C'est peut-être la première fois que tu entends que Dieu t'aime, que Dieu est disposé à te pardonner. Alors, je veux te dire, ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard pour accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas trop tard pour le laisser écrire une nouvelle histoire dans ta vie. Ce n'est pas trop tard. Et je vais vous demander, si vous le pouvez, de vous lever dans la présence de Dieu pour un temps de prière. Si vous vous sentez concerné par les deux appels que je viens de faire, pendant la louange, venez devant, déplacez-vous. On va vous conduire dans la prière, mais vous demandez de venir devant, ce n'est pas pour me faire plaisir. Non, c'est simplement pour faire un pas de foi, pour vous conduire devant Dieu en lui disant, Seigneur, me voici. Quel que soit mon état, je crois, Seigneur, que tu es capable de guérir mon cœur. Je crois que tu es capable de me donner la force de pardonner. C'est pour lui dire également, Seigneur, me voici, je veux t'accepter dans ma vie. Alors faites un pas de foi vers lui et Dieu fera le reste. Pendant la louange, sentez-vous libre de venir. N'attends pas que ton voisin se déplace. C'est toi que Dieu appelle. Il t'appelle maintenant. Il t'appelle maintenant. Ce n'est pas ton voisin qui porte ton fardeau. C'est toi qui le portes. Ce n'est pas ton voisin que Dieu veut décharger. C'est toi qui le veux décharger. Alors viens à lui maintenant tel que tu es. Viens à lui.
Jésus. Oh, les mots s'envolent, les sont brisés et les promesses ne sont point tenues. Une famille divisée, l'amour déchiré, nuit après nuit, tant de larmes j'ai versées. Oh, guéris mon cœur, calme ma douleur. Je choisis de pardonner et j'apprends à vivre, acceptant les blessures de mon âme. Viens guérir mon cœur, ô Seigneur. Mes amis m'ont quitté et d'autres exigé bien plus que je ne pouvais leur donner. Mon cœur est meurtri, ma confiance trahie. Nuit après nuit, je me demande pourquoi. On peut lever les mains. Ok. Que ce chant soit une déclaration, une proclamation. Je choisis de pardonner et j'apprends à vivre, acceptant les blessures de mon âme. Viens guérir mon cœur, ô Seigneur. Agenouillé à tes pieds, mon sauveur, que ma vie soit comblée de tes bienfaits. Oh, guéris mon cœur, calme ma douleur. Je choisis de pardonner et j'apprends à vivre, acceptant les blessures de mon âme. Viens guérir mon cœur, viens guérir mon cœur, viens guérir mon cœur. Seigneur, nous te remercions. Oh, Seigneur. Merci pour tes enfants qui sont là, qui ont répondu à ton appel. Quel que soit, Seigneur, leur fardeau, je te demande de les décharger. Je te demande maintenant de leur donner la force, la capacité de pardonner. Je te demande, Père, qu'au travers de ce pardon, ils puissent obtenir une guérison, une restauration totale et complète. Merci Seigneur parce que tu viens essuyer les larmes. Merci parce que tu reviens Seigneur. Merci mon Dieu parce que tu relèves les têtes. Éternel Dieu de gloire, je te loue pour l'œuvre que tu vas accomplir dans leur vie. Ceux et celles qui ce matin veulent accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, là où vous êtes, répétez après moi cette prière. Dites Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole aujourd'hui et je sais que tu es mort pour mes péchés, pour lesquels je te demande pardon. En ce jour, mon Dieu, Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je me repens d'avoir vécu pour moi-même et je prends l'engagement de te suivre jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Merci Seigneur pour ceux qui t'ont dit oui, pour ceux qui t'ont accepté. Merci parce que
tu vas te révéler personnellement à eux. Merci parce qu'à partir d'aujourd'hui, les choses changent. Merci, mon Dieu, de ce qu'aujourd'hui, tu traces un nouveau chemin sous leurs pas. Une nouvelle destinée, Père, avec toi. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Que le Seigneur vous bénisse. Merci au pasteur Yanis pour ce message tellement encourageant ce matin. Nous prions qu'il vous encourage et vous bénisse tout au long de cette semaine. Mais avant de vous dire au revoir, nous avons quelques annonces pour vous. Tout d'abord, merci d'avoir été présents aussi nombreux pendant toute notre semaine de jeûne et de prière. Nous sommes heureux d'avoir vécu ces temps bénis à vos côtés. Si vous avez vécu quelque chose de particulier avec Dieu durant la semaine, vous pouvez nous écrire votre témoignage sur témoignage@églisemomentum.com. Autre annonce, sachez également que si vous le désirez, vous pouvez bénir financièrement notre Église. Pour cela, c'est très simple. Rendez-vous sur monoffrande.fr. C'est votre générosité qui permet à l'Église d'avancer dans ses projets. Et nous sommes tellement heureux de le faire à vos côtés. Autre bonne nouvelle, notre prochaine session de baptême se fera du 19 au 21 novembre. D'ailleurs, si vous aimeriez vous faire baptiser, c'est possible. Rendez-vous sur églisemomentum.com, rubrique Momentum et moi, pour remplir le formulaire d'inscription. Autre annonce, sachez que Momentum Academy a fait sa rentrée début octobre. Et si vous souhaitez suivre des cours en ligne et à distance, c'est possible. Pour vous inscrire, allez directement sur momentumacademy.com. Mesdames, cette annonce est pour vous. La conférence événementielle aura lieu ce 23 octobre. Si vous êtes dans la région, sachez qu'elle ne se tiendra plus dans nos locaux, mais à l'église Bordeaux-Ouest. Et pour vous inscrire, c'est très simple. Rendez-vous directement sur événementiel.fr. Enfin, tous les matins, comme on aime le visionner ensemble, mais sur notre chaîne YouTube, vous pouvez retrouver une courte vidéo starter du pasteur Patrice Martorano pour vous aider à bien démarrer votre journée. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. Passez une excellente semaine et à dimanche prochain.